Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de Zénith Suprême. On active donc la machine à remonter le temps pour redécouvrir un peu cette série qui date un petit peu, hein, mais comme vous l'avez vu, il y a un restock d'items un petit peu partout, hein, ce qui est évident, hein, Zénith Suprême étant la série la plus imprimée par Pokémon Company à ce jour. Autant vous dire que des items scellés, on va en retrouver pendant encore 10 ans. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est toujours un plaisir, hein, d'ouvrir du Zénith Suprême parce que c'est une super série. Alors, c'est un petit caprice que je fais là parce que techniquement, j'ai aucun frisson à l'ouverture, hein, tout simplement parce que le top 3 des cartes de Zénith Suprême, enfin, le top 3, mon top 3, hein, il est bien évident que le gouvernement n'a pas édité de top 3 de cartes Zénith Suprême, hein, donc c'est bien sûr à mon appréciation personnelle. Mais mon top 3 de cartes Zénith Suprême, je les ai achetés à l'unité, à une époque où les items Zénith Suprême ne se trouvaient pas si facilement. Donc j'avais craqué, j'avais été chercher les 3 cartes qui me faisaient rêver. Je les ai même achetées en gradé. Donc autant vous dire que là je vais ouvrir sans le frisson, hein, sans le fameux frisson qu'on connaît tous, hein, quand une carte nous fait rêver et qu'on espère tomber dessus. Là il n'y aura pas ça aujourd'hui. Par contre, il y a quand même beaucoup de cartes très intéressantes que j'aimerais bien aller trouver, hein. Il y a plein de petites GG bord jaune super sympas. Même des cartes un peu plus rares qui sont aussi très belles, hein, même si c'est pas des cartes qui me font rêver à proprement dire, quoi. Mais on va donc ouvrir ça en espérant trouver des belles petites choses. Et on peut voir, hein, le coffret par contre il est superbe, hein. Ça a beau être un Pokémon tout pourri, Regieleki là. Les items Zénith Suprême c'était top. Vous voyez, c'était quand même vraiment soigné. Zénith Suprême, ils avaient envoyé du lourd, hein, sur les items. Donc je vais passer vraiment très rapidement sur les cartes promo, hein. On a une Jumbo Regieleki, hein, qui est bon. La même en format V, en petit format. Donc toujours aussi bof. Par contre j'aime beaucoup la Regidrago. Moi les petites cartes avec le petit print Cosmo Holo. Ça par contre j'aime bien. Je trouve qu'elle a un peu de gueule quand même. Elle est plutôt jolie. Je préfère quand même Regidrago que Regieleki, hein, à choisir. Même si c'est pas non plus la folie. Hop. Donc ça c'est pour les cartes promo. Et on retrouve donc seulement 4 petits boosters. Ça fait peu. Mais comme Zénith Suprême est une série globalement assez généreuse, espérons que ça suffise pour se faire plaisir, quoi. Hop. Donc sans plus tarder, on attaque avec le premier booster. J'étais en train de me remémorer, est-ce qu'il y a un trick? Il me semble que c'est les 4 dernières à mettre devant. Ça, le code, ça dégage. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop. Donc, il me semble que c'est ça. Donc, on a l'énergie électrique. Watapic. Valise de secours. Scalproie.
Pandespiègle, Stalgamin, Scalpion, Sac de nœuds, Balbuto. On commence déjà par une petite GG. Ça, c'est sympa. Et Mediena. Je crois que je l'ai. Je suis pas sûr, mais il me semble que je l'ai déjà. Ça, c'est dommage. Et puis on a... ça j'espérais avoir. Ça, c'est top. Bon, c'est pas la plus belle, par contre. C'est une énergie combat, donc autant vous dire que... Mais ça, par contre, c'est vraiment top. On retrouve un peu comme sur la série 151 au Japon, qui avait des petites Pokéballs. Là, on le voit. Alors, je sais pas si c'est visible à la caméra, mais selon le sens. Alors, vous avez soit le point qui apparaît en relief, le point de l'énergie combat, et soit les Pokéballs, dans le sens selon le sens dans lequel vous tournez la carte. Ça, c'est une belle carte. Malheureusement, là, je tombe sur l'énergie combat, c'est pas la plus belle. Évidemment, mais quand vous tombez sur une énergie psy ou feu, ça, c'est des cartes que j'adore. Ça claque. Ce sont des belles cartes. Donc, vous voyez déjà, pour commencer, deux Boït. Malheureusement, la Mediena, je crois que je l'ai. Ça, c'est un peu dommage. Hop. Mais joli petit premier booster. Ça, c'est cool. Et vous voyez, l'énergie texturée, là, vient en plus de l'énergie de base qu'il y a dans tous les paquets. C'est différent de 151, où vous avez une énergie qui est potentiellement holo, mais qui vous en avez qu'une dans le paquet, quoi. C'est pas une carte, une rareté supplémentaire, on va dire. Là, c'est vraiment une rareté supplémentaire. C'est un hit, quoi qu'on en dise, même si je sais que, bon, certains se fichent des cartes énergie. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop. Donc, encore une énergie combat. Alors, on a Escroco, Hyperball, Ami de Issui, Tritox, Chacuipan, Larvibule, Venalgue, Galvaran. On a une petite dresseur signée. Alors ça, c'est la première fois que je tombe sur ce genre de carte. Donc on a Donna. Donna avec la petite signature. Sympa. Derrière, on a une simple rare non holo de Moumouflon. Donc une petite dresseur signée. Ça, c'était une petite spécificité uniquement de Zénith Suprême, je crois. Il me semble qu'il n'y a que dans cette série qu'on retrouve ça. Je peux me tromper. Alors, ça. 1, 2, 3, 4. Quand on voit que le print, c'est pas beaucoup de petits points blancs sur les cartes, c'est pas ouf. L'énergie. Hop. Alors, on a un très beau Luxio, Lamperrois, Hyperball. Ça aurait pu être une Hyperball dessinée par Komiya, quoi. Là, on le voit. Elle est toute distordue, c'est assez marrant. On a un Miaus de Galar, un Welmer, Lixi,
Pyrrhony, Misterbe, et on a encore... non, j'allais dire une GG, mais pas du tout. Une reverse de Pijako, et une rare non-holo de Wailord. Donc rien dans ce booster. On attaque le dernier. Espérons un petit quelque chose. Alors, hop. 1, 2, 3, 4. Il me semble qu'il y avait les jetons Vestar aussi dans cette série. Là, j'en ai pas eu pour l'instant. Mais... Alors, énergie plante. L'aspirateur perdu. Scalproie. Gravalanche. Moumouton. Ah, Lixie, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Franchement, c'est une des plus belles cartes communes. Ah là là, franchement, une carte comme ça, avec un beau holographisme, j'en rêve. Elle est trop belle. Hop, alors, Pandespiègle. On a Stalgamin. Je pense qu'on va rien avoir dans ce booster. Non, on a une rare... oui, une rare reverse de Tocopillon. Et est-ce qu'on a... On a une petite V. Une toute petite V de Philali. Ok. Bon, les V1, toujours pas fan. Malheureusement, c'est un peu le même combat que les cartes X d'aujourd'hui. Hein. On a malheureusement des pauvres modèles 3D faits sous Blender en 3 polygones. C'est pas très beau. Après, Philali est un joli Pokémon, donc ça rattrape un peu le coup, mais bon. Donc, en petit résumé, bah, c'est pas si mal. Hein. Pas si mal. Hein. Moi, ce qui m'embête un peu sur cette ouverture, clairement, ma carte préférée, c'est l'énergie. L'énergie texturée, c'est top. Malheureusement, il a fallu que je tombe sur l'énergie combat, qui est très loin d'être la plus belle. En texturation, c'est marrant, ça ressemble un peu à certaines croûtes de fromage. À certaines croûtes de fromage, ça fait un peu le même effet de texturation, c'est étrange. Ça reste une belle carte. Hop. Et donc le petit Mediana, malheureusement, que j'ai déjà, il me semble. Petit Philali et une carte signée Dresseur. Bon, c'est pas si mal, hein. Franchement, pour des coffrets de seulement 4 boosters, ça hit quand même pas mal. Hein. J'ai vu moins généreux. Mais j'aurais pu espérer mieux, hein, malgré tout. Là, on n'a pas non plus de grosses cartes rares. On n'a pas de grosses GG, de grosses Vestar. Voilà. Mais bon, comme j'ai déjà les plus gros hits de cette série, enfin du moins les hits que je préfère, de toute façon, j'avais rien à aller chercher de particulier, quoi. Voilà, bon, bah, j'espère que cette ouverture vous a plu, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, à plus.